Rappelez-vous, quand vous venez dans sa présence, la première chose, être conscient de sa présence. Conscient de sa présence. Deuxièmement, conscient de sa capacité, de son habilité. Maintenant, troisièmement, allons-y dans Matthieu 8, 1, 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et voici un lépreux s'étant approché. Donc il s'est approché de Jésus comme nous, Toye-PA. S'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus fait quoi? Il étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. J'aime ce qu'on lit ce soir. J'aime ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Premièrement, sois conscient de sa présence. Sois conscient de ses habilités, sa puissance. Troisièmement, sois conscient de sa disposition. Son désir de te faire du bien. Ce lépreux a dit, si tu le veux, je sais que tu peux, mais si tu le veux, alléluia. Donc si tu as le désir, si tu es disposé, fais-le pour moi. Donc quand on vient dans la présence de Dieu, c'est une chose de croire qu'il est présent, c'est une autre chose de croire qu'il est capable, mais c'en est une autre de croire qu'il désire le faire. Tu peux être avec quelqu'un, tu sais que cette personne est là, mais tu ne sais pas si cette personne veut te faire du bien. Je sais que bon, tu as beaucoup d'argent, mais je ne sais pas si tu veux me donner. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça passe? Je peux voir votre main. Alléluia. Donc c'est être conscient de sa disposition. Qu'il veut le faire. Pas seulement qu'il peut le faire, mais il veut le faire. Ces trois choses sont importantes dans l'expression de la foi. Sa présence, ses capacités et sa disposition. Il veut le faire. Il y a des fois, on vient dans la présence de Dieu, on sait que Dieu est là. On sait qu'il est fort, il est capable. Mais tu doutes que Dieu peut le faire pour toi. Peut-être à cause d'une situation. Peut-être, dans le passé, ça revient dans ta conscience. Maintenant, tu doutes, est-ce que Kosal est l'angaï? Alléluia. C'est comme ce type ici. Il sait que Dieu peut le faire. Mais il dit, Seigneur, si tu le veux, si tu le veux. Et j'aime ce que le Seigneur a fait. La Bible dit, il étendit la main et il le touche. Vous savez qu'on ne peut pas toucher un lépreux. Si tu touches un lépreux, toi tu deviens lépreux. Tu prends la lèpre. Mais le Seigneur fait quoi? Avant même de lui donner une réponse, il touche. Vous savez pourquoi il a touché? Pour lui montrer que je veux. Il touche les lépreux. Donc il le touche pour restaurer son humanité. Quand on est lépreux, on est écarté de tout le monde. J'étais en train de réfléchir. Cet homme ici, pendant combien d'années on ne l'a pas touché? On ne sait pas pendant combien d'années il avait cette lèpre-là. Peut-être qu'il avait des enfants. Ses enfants ne pouvaient même pas l'embrasser. Peut-être qu'il avait sa femme. Sa femme ne peut pas le toucher. Les gens l'ont écarté. Et Jésus connaît ça. Il ne veut pas seulement lui donner le miracle. Il veut lui montrer que je veux restaurer ton humanité. Alléluia. Donc il le touche d'abord. D'abord, ça lui fait du bien. Vous savez quand vous allez voir quelqu'un, hein,
Disons qu'aux OB là, tu vas voir quelqu'un qui a l'argent. Tu lui expliques ton problème. Abimis $400. Quel hôpital? Je ressens. Allez. Et c'est comme ça qu'il le touche. Pour restaurer d'abord son humanité. Restaurer le fait que Ngape Bako Linganga Lisusu. Amen. Bako Kabelanga Lisusu. Bako Pesanga Lisusu. Il restaure ça. Et quelquefois le Seigneur fait ça dans nos vies. Il envoie des personnes dans nos vies. Peut-être famille ne boit qui ça. Tes enfants, tes parents. Mais quand tu rencontres le Seigneur, il t'introduit dans une famille spirituelle. Une famille où tu auras au centuple ce que tu n'as pas. Alléluia. Tu auras au centuple l'amour que tu voulais avoir. Il va te donner des frères et des sœurs. Il va te donner des parents spirituels. Pourquoi il le fait? Il restaure. Alléluia. Il restaure. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il étendit la main et il le touche. Vous voyez, et puis après il dit je le veux. Il ne dit pas je le veux avant. Il touche d'abord pour montrer que vraiment je le veux. Et puis après il dit je le veux. Aussitôt la personne fut guérie. Alléluia. Donc rappelons-nous de ces trois choses. Quand nous venons dans sa présence. Premièrement, conscient de quoi? Sa présence. Deuxièmement, ses capacités. Troisièmement, sa disposition. Mute manaye eza wana po asala bolamu. Mute manaye eza awa po asala bolamu. Ne doute pas ça. Ne doute pas ça. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Ne doute pas ça. Parce que ce doute-là, ça peut t'arrêter, Nanzela. Il veut te faire du bien. Maintenant, nous allons parler de quelques attitudes. Allons-y dans Hébreux 12. Hébreux 12, le verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Lui, second, dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Gardons les yeux vers Jésus. Ici, je vais parler de deux attitudes. Garder les yeux, fixer les yeux. Mais ça, c'est pour fixer les yeux, il faut aussi se détourner. Il faut détourner son regard. Et puis tu fixes les yeux. Ça veut dire alléluia. Je détourne mon regard. Et puis je fixe. Donc, pour fixer les yeux, il faut d'abord détourner le regard. Maintenant, parlons d'abord de détourner le regard. La foi détourne le regard. La foi détourne le regard de tout ce qui peut te distraire dans le naturel. Alléluia. Ça doit tourner d'abord le regard de tout ce qui est une distraction dans le naturel. Tout ce qui est les impossibilités. La foi d'abord détourne le regard. Donc, au changer Pinza. Alléluia. Tu ne regardes pas ça. Et puis, ça tourne le regard de toutes les évidences là extérieures. Oh, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Ces choses sont là, mais la foi tourne le regard. Ça détourne le regard. Même des évidences intérieures. Tu te sens faible toi-même. Tu n'es pas intelligent. Oh, je suis petit. Je suis un parent seul. Je suis divorcé. Oh, tu vois, tout ce qui est interne. La foi fait quoi? Ça détourne le regard. Parce que pour fixer quelque part, d'abord on commence par
Détournez le regard. Maintenant, détourner le regard, ça ne veut pas dire que tu es en train d'ignorer la situation. Non, la situation est là. Mais ça veut dire que tu remplaces la situation par une parole, une réalité plus élevée. Tu es en train de transcender la situation avec une réalité plus élevée. La parole de Dieu. Alléluia. Donc tu n'es pas en train d'ignorer. Tu as juste tourné ton regard parce qu'il y a une réalité plus élevée que ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Alléluia. La Bible dit, Romains 4, 18 à 21. On parle d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, la Bible dit quoi? Il ne considéra point, quoi? Son corps, qui était déjà usé. Donc il a fait quoi? Tourner le regard. Puisqu'il avait près de 100 ans. Donc à ta âge, il a dû tourner le regard. Il a 100 ans, mais a tourné le regard. Mais la foi, j'aime la foi. Alléluia. Yeah. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Il tourne le regard. Et non seulement lui, ça c'est intérieur, hein? Les évidences intérieures. Mais Sarah aussi n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc même de sa femme, il a fait quoi? Il a tourné le regard. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité plus élevée que ce qu'il voit. Je tourne le regard et je garde mes regards sur quelque chose de plus élevé. Mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à qui? À Dieu. Vous savez que quand vous donnez gloire à Dieu dans une situation difficile, c'est la foi. Un sacrifice de louange. Alléluia. Donc tu lui donnes gloire pour ce que tu n'as pas. Ça lui fait du bien. Il comprend que cet enfant me comprend. Alléluia. Il comprend que cet enfant voit au-delà du physique parce que moi je suis invisible. Alléluia. Il donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a promis dans ta vie, il va l'accomplir. Il accomplit ce soir. Parce que ce soir, nous sommes en train de tourner les regards. Nous tournons le regard. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. Pas d'autres options. Jésus ou rien. Alléluia. Nous tournons le regard. Tourne le regard. Tu dis non, 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 non. Il y a une réalité plus forte que ça, pardon. Je tourne le regard. Alléluia. Si tu vas chez les médecins, appelle sur rapport, la politesse, hein, aux yeux, et puis tu dis, je tourne le regard. Au bimi. Alléluia. Tu vas. Mais je vous dis, tu connaîtras la vérité. Et elle va te rendre libre. Abraham avait plus de 90 ans. Il ne pouvait plus se fier au physique, normalement. Mais il n'a pas regardé son âge. Il a cru en Dieu, en la parole de Dieu. La foi n'est pas un produit du mental. Ce n'est pas un produit du raisonnement humain. Non, c'est un produit du cœur. Alléluia. Donc la foi va au-delà du consentement mental. Mentalement, mais le cœur a cru.
Ça doit affecter ton mental. Alléluia. Yeah. Donc quand tu essayes de percevoir les choses spirituelles avec ton intelligence, c'est comme si tu essayes d'utiliser les yeux pour sentir. Hein, donc, tu utilises les yeux. C'est comme si tu veux utiliser la langue pour trouver la couleur. Dans Bakangi, au Kangi Misu, il y a une couleur à jaune. Au Bizana Meganan. Oh, jaune. Vous avez jaune. C'est ce qu'on fait. Quand tu veux utiliser l'intelligence pour comprendre la foi. La foi est un sens, un autre sens, au-delà des 5 sens. Alléluia. Alléluia. Donc, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont quoi? Invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça veut dire qu'il y a un shift. Le visible est là. Ça te dit que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas marié. Tu as ceci. Boye. Tu viens de telle famille. Le visible. Mais tu shifts vers l'invisible. L'invisible te dit, tu seras la tête et jamais la queue. Par ses meurtrissures, tu as la guérison. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Et maintenant tu restes là. Le visible va s'ajuster. Calmement, le visible va commencer à s'ajuster. Parce que la Bible dit, il n'y a rien qui est visible qui n'a été créé du visible. Ça vient de l'invisible. Si tu peux rester dans ce que la parole de Dieu te dit, le physique va s'ajuster. C'est pourquoi je donne un conseil, ne néglige jamais des moments d'enseignement où la parole est prêchée. Prends ça au sérieux. Reçois une parole. Une parole. Ça peut changer toute une vie. Moi, je vous dis parce que moi-même, j'ai vécu ça. Une seule parole. Donc, tu es là, Osana Batu, bazo comprendre ce que Alléluia. Bango bazo le la blou mo bo zabi no sona kati mais yo le la ngote. Tu es loin. Donc tant que ça la masko yo bandio se kabango. Alors tu dis mais moi j'étais déjà là-bas. Alléluia. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est notre style de vie. Et c'est le moment où photo meka. On doit vivre par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est cette parole que nous parlons ce soir. Alléluia. Allons-y dans Proverbe. Proverbe 4, 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de quoi? Tes yeux. Mais il devait dire de tes oreilles. Vous avez vu ça? Mon fils, sois attentif à quoi? À mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de quoi? De tes yeux. Donc, maloba, oyoki, mais ça doit rester là. Tu dois voir ça. Donc, Dieu parle pour qu'on voit. Pas seulement pour entendre. Quand il te parle, tu vois ça. Et tu restes dans cette vision-là. Il est venu à Abraham. Il a dit à Abraham, je vais te faire père des nations. Abraham était encore, il ne comprenait pas. Il a dit à Abraham, sors de ta tente. Sors de ta tente. Va regarder au ciel. Regarde les étoiles. Vous savez pourquoi il a dit sors de ta tente? Parce qu'à la tente, tu ne peux pas voir. Il veut qu'Abraham voie. Pour que sa foi soit fortifiée. Je prie que quelqu'un sorte de sa tente ce soir. Et là, comment qu'on ait vision na yo. Pour que tu ne vois pas ce que Dieu te dit.
oyo basolo bilona mokili omoni. Mais oyo nzambe asolo bozo monate. Dieu dit, sors de ta tente. Va voir ce que je suis en train de dire. Dieu parle pour que l'on voit. Alléluia. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Donc ça veut dire quoi? On ne croit pas pour voir. On ne voit pas pour croire. Non, tu dois croire pour voir. Donc tu ne dois pas voir pour croire. Crois pour voir. Alléluia. Yeah. Donc on était dans détourner les regards. Maintenant le deuxième, fixer les yeux vers Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire compter totalement sur lui. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Lisons un passage et c'est là où je vais atterrir. Matthieu 4, 24 à 31. Nous sommes là? Matthieu 4, 14, 24 à 31. Et la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Donc vraiment dans la matinée là, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Alléluia. Oh, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Maintenant, Pierre, maintenant très courageux, il lui répond, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche sur les eaux. Qu'est-ce que Jésus dit? Viens. 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 Une parole. Viens. Ce soir, il va te donner une parole. Ça va t'emmener dans l'impossibilité. Alléluia. Viens. Ce soir, il dit à quelqu'un, viens. Elokuana, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Maintenant, écoutez. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer. Donc il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Et il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Donc Pierre, il a déjà reçu la parole. Viens. Et maintenant il commence à marcher. La Bible dit, quand il a vu que le vent était contraire, ça veut dire qu'il a détourné le regard vers là où il doit fixer le regard. Il devait rester vers Jésus. C'est lui qui... Est-ce que Pierre pouvait marcher sur l'eau? S'il n'y avait pas de vent, est-ce que ceux qui m'ont pépé, ça te y okota mola namai? Tu n'as tout ni ote? Ok, to longoli m'ont pépé nyon, ça te tcheli au maï, te tcheli au fleuve. Tambola. Il n'y a pas de vent, Isaac. Tout est calme. On te dit maintenant, Tambola. Est-ce que tu vas marcher? Non. Ça veut dire que ce n'est pas le vent le problème. Mais le diable l'a distrait avec le vent. Parce que même s'il n'y avait pas le vent, tu ne peux pas marcher sur l'eau. C'est la parole qui t'a dit viens. Alléluia. Maintenant, pourquoi tu dois te distraire par ce qui ne peut même pas te faire marcher sur l'eau? La Bible dit quand il regarda le vent, alors il a eu peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Vous savez, de la même façon que Dieu nous dirige par la foi, le diable nous contrôle par la peur. Donc il va mettre une peur en toi. Et tu commences à voir, tu commences à tomber dans ta marche. À cause de la peur. Tu ne sais même pas expliquer ça. Il y a des gens qui ont peur comme ça.
Donc, à ta pose, ça, la moi business, moi, vous banga. Et là, on est sur banga. Ça vient du diable. La Bible dit que nous n'avons pas été donnés un esprit de peur. Donc, ça veut dire que la peur est un esprit. Mais nous avons été donnés un esprit d'enfant. Alléluia. Refuse la peur. Au nom de Jésus. Refuse la peur. Au nom de Jésus. Marcher par la foi. Ça va minimiser l'impact de ce que tes yeux peuvent voir. Ça va minimiser l'impact de tout ce qui est autour de toi. Marc 5, 35 à 37. C'est mon dernier verset. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Une autre version dira, n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Ça, c'est une histoire qui est entremêlée avec l'histoire de la femme de la perte de sang. Donc, avant que Jésus rencontre la femme à la perte de sang, il y avait d'abord le chef de la synagogue qui est venu pour lui dire que ma fille est malade. Elle va mourir. Viens, please, viens prier pour lui. Et Jésus était en train de partir à Zokende pour aller guérir sa fille. Et pendant qu'il partait, c'est comme maintenant la femme de la perte de sang est venue. Et maintenant, Jésus a passé le temps d'abord avec la femme de la perte de sang. Et pendant qu'Azosi Lisango, là-bas, on vient maintenant dire, maintenant il a fini, il voulait partir, continuer. On vient maintenant dire au monsieur là, de la synagogue, on a dit, bon, ta fille est déjà morte. Donc, Tikanora Yesu, ici à Koufinaï. Alléluia. Et Jésus a entendu ça. Il sait ce que ça peut faire dans ce monsieur-là. La Bible dit, il n'a même pas tenu compte de ça. Il y a des paroles dont il ne faut pas tenir compte. Ce que Tchemato et Bébisi Kondimanayo. Alléluia. Donc quand tu crois au Seigneur, il y a des paroles, il faut refuser d'entendre ça. Bima kakana li lobawana bimi obimi na journée no mobimba kakana li lobawana, refuse d'écouter notre parole. Alléluia. Jésus n'a pas tenu compte. À Bétien au Kara. Alléluia. À Bétien au Kara, il est revenu vers l'homme. Maintenant il dit à l'homme, n'aie pas peur. Continue de croire. Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur. Continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. Ce que Jésus voulait dire, c'est que la foi est là, mais la peur veut anéantir ta foi. Et cette peur-là vient des gens, de ce que les gens disent. Il dit, laisse tomber, tourne ton regard. Détourne ton regard. Reste fixé sur moi. Continue de croire. Et même quand ils ont continué à évoluer, Jésus a écarté toutes les personnes là. Il a écarté les gens. Il a évolué avec eux. Et même quand il est arrivé dans la maison de ce monsieur-là, il a trouvé des gens en train de pleurer. Oh, moi, je suis Akoufi. Eh, Akoufi, Akoufi nae. Bazolé là. Jésus est entré. Maintenant, il a dit, oh, mais pour vous pleurer, pourquoi? Il a dit, non. Mais moi, je suis Akoufi. Oh, Jésus a dit, non. Akoufi te. Azolala. Ah, Baba Dieu c'est Kayesu. C'est dans la Bible. Donc, alléluia. Alléluia.
Ah, il faut être têtu dans sa foi. Alléluia. La Bible dit le royaume des cieux à ceux qui sont des violents. Sois têtu dans ta foi. Bah, c'est qui est sous? Qu'est-ce que Jésus a fait? Ah, Bengani bon. Il a dit sortez, sortez. Donc, ça c'est qui yo Bengani. Donc, il y a ce c'est quelque chose là-bas. J'ai yo Bengani. C'est tika non gomani maramosekate bima bima. Tu restes dans ta foi. Non, tu peux tout me prendre, mais pas ma foi. Les justes vivent par la foi. Ceux qui est loko et pesakanga ko vivre. Yo lingo zango. Maintenant koufit. Bima bima bima. Alléluia. Je ne veux pas, je veux pas. Je veux rester dans ma foi. Alléluia. Jésus les a chassés. Lui-même, l'auteur et le consommateur. A Bengani Bango. Et bon, pourquoi tu les accommodes? Benganango. Tout ce qui te donne la peur. Benganango. Toutes les paroles qui viennent te troubler là. Benganango. Même si c'est un rêve, l'amour qui est bangi. Benganango nan. Alléluia. Ne sois pas là. Benganango. Alléluia. Refuse. Refuse. Il y a des prières qu'on fait là. Ils ont quoi pour prier à Mawa? Dans le texte, hein? Dans Marc. Oui, c'est dans Marc 5. Ok. Vous allez lire ça à partir du verset 35. Et si vous continuez jusqu'à la fin. Alléluia. Donc il y a des prières là, ce sont des prières Yakobanga. Donc ça semble, mais ce n'est pas la foi aux Obanga. Alléluia. Quand on prie, alléluia. Donc c'est l'autorité. Ce qui est là, c'est parce que c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Ça t'a séduit le cœur. Alléluia. Donc tu. Mais que ça on a pas prière à matanga. Alléluia. Refuse ça. Dis à ton voisin, boya ba prière à matanga. Alléluia. Boya ngo penza. Yesu a pengani bango. Yo pe penganango. Alléluia.